La favorite, le 5. Le 7, Forêt Noire, dont la toite est sérieusement remontée. Et on retrouve la favorite Always Singing. Alors, Dominique Vincent, vous êtes de retour du rond de présentation. Dites-nous ce que vous avez vu dans cette 7e course. Est-ce que la favorite vous plaît tout d'abord? Always Singing, le numéro 5 que nous suivons ici. Ah bah c'était ma préférée du lot, donc je suis d'accord avec vous, Laurent. Là c'est pas moi, hein, ce sont les parieurs. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec les parieurs. Alors donc le numéro 5, c'est vrai, Always Singing, une fille de Exit to Nowhere. Entraînée par Richard Gibson. Voilà. Un entraîneur qui a un certain talent et qui réussit bien. Ouais, et puis également le numéro 1, Osmose, entraîné par Jean-Marc Capit. Voilà, Jean-Marc Capit qui s'est exprimé tout à l'heure au micro de Voilà, donc Xavier. vous savez tout sur Osmose. Voilà, et elle est pas mal, Osmose, on la voit ici plein écran. Elle a beau poil apparemment. Hein. Ouais, une belle pouliche. Et elle a déjà gagné quand même cette année. Elle a gagné 2 fois, elle a déjà accessite. 3 fois même. Elle est à réclamer pour 100 000, ce qui n'est pas excessif. Donc elle mérite une certaine attention dans cette course. Et elle est d'ailleurs jouée, puisque Mario nous le disait tout à l'heure, cette cote a tendance à baisser actuellement. Alors le parcours de l'épreuve, on va le rappeler, c'est 1600 mètres, corde à droite. Comment vous voyez les choses dans cette course? Avec peu de partantes, on ne devrait pas aller trop vite, peut-être dans un premier temps? Bah vous savez, en principe, les réclamés, ça se court toujours assez vite, je pense. Pourquoi? Parce que comme les chevaux n'ont pas beaucoup de qualité, les jockeys cherchent peut-être le salut dans la fuite. Alors paradoxalement, quand les chevaux ont moins de qualité, on va plus vite. Ouais, moi j'ai vu, je parle surtout de l'expérience à Hauteuil, quoi. Les réclamés à Hauteuil, ça se courait toujours très vite. Et je pense qu'en place c'est pareil. C'est pas parce que les lots sont mauvais qu'on va plus doucement. Donc il peut y avoir. C'est paradoxal quand même ça. Ouais. Mais il peut y avoir du train. Alors Mario, au niveau des cotes, ça bouge pas vraiment, hein. On a toujours les mêmes positions. Ça ne bouge pas véritablement, Laurent, effectivement, des positions qui ne changent pas avec le numéro 5, Always Singing, qui est toujours à 2,50 francs, mais peut-être que Xavier est à même de nous renseigner. Sur qui Mario, moi je voulais rajouter un petit mot sur Osmose, Jean-Marc Capit qui me disait en aparté qu'il se voyait une petite chance, mais vraiment ce numéro de corde ne lui convenait pas et il s'est fait un peu charrier par d'autres entraîneurs qui ne comprenaient pas trop pourquoi il ferait le numéro de corde. C'est vrai qu'ils ne sont que 7, ils ne sont que 7 au départ, mais pour Jean-Marc Capit ça avait l'air de le contrarier tout de même, hein, ce numéro de corde. Bon, quoi qu'il en soit, il aura au moins une excuse à faire valoir si jamais ça se passait mal. Bon, c'est vrai qu'avec 7 partantes, Dominique, les places à la corde ont moins d'importance quand même. Ah, on peut avoir le numéro 1 à la corde et se retrouver en 7e épaisseur. Hein. Oui. On peut passer à l'extérieur assez rapidement, hein. Je pense que c'est pas... Et à votre avis, qu'est-ce qui inquiète Jean-Marc Capit alors avec ce numéro à la corde? Non, bah, je pense qu'il fallait qu'il dise quelque chose et puis au cas où... Non mais c'est vrai, c'est toujours gênant, donc au cas où ça court mal peut-être et il a dit ça peut être le numéro à la corde. Il viendra sûrement vous voir tout à l'heure pour discuter, Dominique. Pour l'instant, on va revenir sur le départ qui va avoir lieu dans quelques instants. Non, mais sa pouliche était très belle, donc je pense qu'elle va bien courir. Voilà, il n'aura peut-être pas besoin d'excuses comme ça. Non. Voilà, alors qu'on est dans les stalles avec déjà plusieurs pouliches et que la favorite est toujours la même, c'est-à-dire le numéro 5. Always Singing, montée par Sébastien Hamel. Elle est déjà dans sa stade de départ, tout comme New Glory avec Osmose. Belmanon ne devrait plus tarder à rentrer également dans sa stalle de départ et ensuite on s'élancera. Il nous manque Oa Mediabel et Forêt Noire. Et voilà parti pour le réclamer avec Always Singing et New Glory qui va mis par les plus rapides alors que Oa Mediabel galopante, elle tout à fait à l'extérieur également se rapproche. New Glory bien appuyé à la corde et Oa Mediabel, la casaque verte galopante tout à fait à l'extérieur qui maintenant toutes les deux se disputent le commandement devant Osmose et Forêt Noire avec une longueur d'avance devant Always Singing qui précède le 4, qui précède Belmanon qui vient tout à fait à l'extérieur. Avec 3, même 400 mètres de course, on aborde le premier tournant avec en tête et bien qu'elle a la corde Oa Mediabel avec 2-3 longueurs d'avance devant toujours New Glory avec Osmose Forêt Noire à peu près dans cette corde avec une longueur d'avance devant Always Singing qui calait à la corde également et qui était le suivi à une longueur environ par la petite roche. La sortie du dernier tournant
Toujours en tête New Glory avec tout le de longueur environ d'avance avec Oa Mediabel. Galopant tout à fait à l'extérieur et qui précède encore d'une bonne longueur la petite roche. Oa Mediabel qui aborde en tête la ligne d'arrivée avec quelques longueurs d'avance devant New Glory qui est à distance de Osmose. Tandis qu'à l'extérieur la petite roche qui tente de se rapprocher en pleine piste. Forêt Noire qui est également en dehors. Oa Mediabel devra galoper pour contenir l'attaque de la petite roche qui vient tout à fait en dehors. La petite roche tout à fait à l'extérieur qui vient de prendre l'avantage qui est poursuivi par Belmanon qui est tout à fait en dehors et qui est elle avec Always Singing qui est plutôt à la corde, à la distance. Tandis que Always Singing, la casaque Betoc rouge qui est à la lutte avec la petite roche qui est en dehors, tandis que Belmanon tente de leur disputer l'avantage en dehors à 50 mètres du poteau. Always Singing côté corde qui a l'avantage. Always Singing garde l'avantage jusqu'au bout. Pour la deuxième place, c'est Belmanon qui vient la souffler sur le fil au 8. La petite roche, 4e Forêt Noire, 5e Osmose. Eh bien, Racing Ing, le numéro 5 associé à Sébastien Hamel, ouvre donc son palmarès, Laurent, en s'imposant ici à 2 francs 40. Vous leur portez chance, décidément. La deuxième place est très disputée avec le numéro 2 Belmanon proposé à 3 francs 60 et le 8 La Petite Roche proposé à 16 francs 90. La quatrième place revenante au numéro 7 Forêt Noire proposé à 11 francs 50 et devance ainsi Osmose, New Glory et Oa Mediabel, grande animatrice de cette compétition. L'arrivée de la 7e course, premier, le 5 Always Singing, photographié pour la deuxième place entre le 2 Belmanon et le 8 La Petite Roche, 4e le 7 Forêt Noire, 5e le 20 Osmose. Plaisante victoire de Racing Ing associée à Sébastien Hamel sous l'entraînement de Richard Gibson en digne fille d'Exit Tunower. Elle s'est accommodée de cette piste annoncée lourde aujourd'hui, tout de même à 4,8. On sentait que Sébastien Hamel avait beaucoup de retours. Quelques instants, on va maintenant parler de votre course, c'est-à-dire l'épreuve qui vient de se disputer. Vous avez fini 2e dans la compétition qui vient de se dérouler.